quinquennat. Donc, c'est qui? J'ai fait Monsieur Chirac, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande. Donc aujourd'hui, quel plat on va mettre à l'honneur? On va mettre la dorade, l'un des poissons préférés de Monsieur Hollande. Allez, Voilà. on va commencer par ça. Ok. Donc, on va commencer par la purée de patates douces qu'on va mettre en cuisson. Puisque c'est une cuisson qui est la beaucoup patate plus douce. longue. Alors, il faut dire qu'on fait des cocottes. On va faire en sorte d'expliquer aux gens qu'on peut préparer ces cocottes avant, par exemple. D'accord. Tout monter, tout pré-cuire, on va dire. Et après, en 5 minutes, dès que leur invité arrive, ils ont 5 minutes au four. Pourquoi? Parce qu'en plus, dans les petites cocottes en fonte, tu as une répartition de la chaleur qui est très bien faite. Les arômes, exactement. Qui gardent la cuisson, donc, qui là, donne derrière, un côté moelleux. Exactement. Et donc, du coup, ils n'auront plus que 5-10 minutes à repasser au four. Et puis, ils n'ont plus qu'à passer à table. On a une idée reçue que finalement la cocotte, c'est pas accessible à tout le monde. Mais en fait, c'est un plat convivial. Mais bien Pour sûr. moi, c'est familial. Exactement. Nous, ça ne nous empêchait pas de temps en temps sur des prestations de faire des cocottes chaudes pour les présidents, en privé, parce que je m'occupais, j'étais assez souvent au niveau du privé. Je suis sur la coupe. En fait, il faut repartir sur le fait, c'est que ce sont des personnes comme nous et qui aiment déguster les bonnes choses et passer des bons moments, même conviviaux, entre amis. Donc, qui était le plus gourmand des 3 présidents? J'ai une petite idée. Je dirais que M. Chirac n'avait pas... On le servait au plat, pour donner une idée. On le servait au plat, lui. Et, au plat, ça veut dire? Ça veut dire qu'on mettait le plat sur la table. Parce que, oui, comme j'aime faire dans ma cuisine. Voilà, parce que il ne donnait pas sa part aux autres, quoi. M. Chirac. Entre autres, un bar entier qui faisait bien 40 cm. D'accord. Il en mangeait la moitié. Waouh. Voire un peu plus. Oui, M. Hollande aussi. Pour eux, en fait, M. Chirac et M. Hollande, pour eux, la table avait apporté beaucoup sur des discussions politiques avec des chefs d'État étrangers. Il faut le savoir. Donc, moi, je dis ils toujours... le mettaient souvent en avant. Après, M. Sarkozy a fait en sorte quand même de défendre la gastronomie française parce qu'on a été reconnu à l'UNESCO. Donc, il faut quand même le retenir. Mais en revanche, M. Sarkozy, pour lui, c'était une perte de temps, la table. En résumé, c'était un peu ça. Voilà. Non, mais il y a pas. Le dire. Non, mais c'est pas ça. C'est que. Il était marié à une Italienne. Il est marié à une Italienne. Oui, mais il aimait manger, mais il fallait pas que ça dure longtemps parce que c'est quelqu'un qui est assez actif et pour lui, fallait la table, que ça aille vite. Exactement. Mais la cocotte, finalement, c'est un plat qui est en préparation, ça va assez vite. Donc là, on a nettoyé nos patates douces et on va les mettre... On va faire une purée, donc on va faire moitié lait, moitié crème. Comme une purée. Comme une vraie purée. On arrose, on la couvre complètement? Complètement. On va mettre moitié lait, moitié crème. Donc là, ça va être bien bon. J'ai un peu de fond blanc. J'ai un peu de fond blanc. Je vais mettre un petit peu de fond blanc pour alors, donner il faut un petit expliquer ce que c'est le fond blanc alors, et comment le faire aussi à la maison. Exactement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quand vous mangez une volaille, par exemple, un poulet rôti ou autre, vous gardez tous les os, toute la carcasse. Et là, après, vous mettez tout dans une casserole. Vous les concassez un petit peu. Vous mettez tout dans une casserole. Carottes, oignons. Céleri. Moi, j'adore le céleri et je suis italienne. Éventuellement du céleri. Et là, vous laissez mijoter, vous enlevez les impuretés. Voilà, avec de l'eau, donc on remplit avec de l'eau à bord. hauteur. Et puis après, vous enlevez les impuretés. Donc on va écumer. Et puis ensuite, vous laissez mijoter une petite heure. On l'oublie. Vous l'oubliez. Et puis derrière, vous le passez au chinois, ou à la passoire très très fine. Et vous prenez des sacs à glaçons. Ah, mettez ça dedans. Ça, c'est juste génial. C'est juste les recettes que j'adore. Mettez ça dans les sacs à glaçons au congélateur. Et quand vous en avez besoin, vous sortez 2-3 glaçons. Juste à... Donc là, on va laisser mijoter. D'accord. Et puis ça va cuire tout doucement. On peut rajouter, alors moi j'aime bien rajouter un petit arrière-goût, un petit peu d'ail. Donc on va prendre un peu d'ail. J'en ai là. Trop. J'en ai là. Ah, alors l'ail, en général, on hache l'ail et tout ça, mais après on le mange. Et je trouve qu'il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas. Alors quand on fait ça, vous me dites, chef.
Parfait. C'est pas mal, non? C'est très bien. Ça donne le goût. Exactement. Et on laisse Parce vraiment parfumer notre plat. Exactement, parce qu'en plus de ça, la cuisson, on va s'en servir pour après détendre notre purée. D'accord. Et comme la cuisson, elle va prendre un goût d'ail, il y a un petit arrière-goût d'ail qui va être très sympa. Mais pas trop fort. Mais pas trop fort. Alors, Allez. l'accompagnement, les brocolis, les carottes. Alors, aujourd'hui, tu as ton restaurant qui s'appelle Les Trois Présidents. J'ai toujours eu ça en tête, dans le sens où je voulais avoir mon restaurant. Ouais. Mais par rapport à mon parcours, je voulais surtout, c'était transmettre tout ce que j'ai pu apprendre à l'Élysée avec Bernard Vaution, qui a connu aussi. qui a fait sa carrière plus de 40 ans à l'Élysée, et puis Guillaume Gomez qui a pris le relais. C'est des personnes qui aiment transmettre leur savoir-faire, Voilà. tout en gardant les bases de la cuisine. Donc, faut quand même dire ce qui est, c'est qu'à l'Élysée, en cuisine, c'est une famille. Hein. Nous sommes plus de J'ai eu la 20. chance de venir dans les cuisines de l'Élysée, mais tu vois, j'ai toujours ressenti un côté convivial, Oui. un côté vraiment d'équipe et surtout cette passion. Tout à fait. Non, mais si on n'aime pas la cuisine, il ne faut pas faire ce métier. Si on Oui, aime le faire... on transmet son émotion, Exactement. son Exactement. instant. Donc, on a parlé des dorades. Exactement. Je commence à la sortir. On va commencer à la sortir et puis on va la tailler, la désarrêter, la tailler. Alors, la dorade, moi j'ai un poissonnier ici, tout ça en Normandie, c'est que le poisson il est hyper frais, qui est hyper gentil, donc il nous l'a fait déjà Lever en filet. lever en filet. On va regarder effectivement s'il y a des arrêts, il y en a. Là j'ai l'impression, donc on Là, sent... là, tu as des arêtes au niveau central. En fait, sur chaque filet, n'importe quel poisson, en principe, tu as des arêtes ici. Là, tu vois, je sens l'arête. Je la glisse dans l'économe, tu vois. D'accord. Tu tournes. Alors là, l'économe, il est un peu trop serré. Tu tiens comme ça et hop, regarde. Waouh, J'ai l'arête qui c'est vient. vachement plus facile parce que très souvent quand je prends la pince, en fait, je déchiquete la moitié de mon poisson. Et là, tu vois, ton filet, il n'a pas bougé. Non. Donc là, il faut Ça, c'est recaler. un super astuce. Hein. Donc là, on va les couper en 3, les filets. Tu vois, je l'ai D'accord. coupé dans le sens de la longueur et après, Donc ça va cuire assez vite. ça va être une cuisson assez rapide. Ouais. Huile d'olive. Waouh. J'aime bien quand on met de l'huile d'olive. L'eau et le bout. L'eau à le bout. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en premier, c'est les carottes. Donc on met les carottes. La patate douce, je pense que Elle est cuite, Elle est donc cuite, on va pouvoir la passer. j'essaie de la mettre comme ça. Ouais, vas-y. Alors attends, on va garder la cuisson quand même. D'accord. Je le jette pas, je le mets à côté. Ça marche. Donc là, on fait vraiment une purée. Et en fait, on va garder le jus de cuisson. Pour détendre un petit peu la purée. Là, c'est assez chaud. Tu penses que je peux mettre les filets des poissons à Allez, saisir? vas-y. Côté peau. Côté peau. Donc, on a gardé la peau. On a gardé la peau, on a enlevé les écailles. Alors fais attention que ça saute pas trop. Ouais, Ça va. c'est bien. Ça saisit comme il faut. Je pense, hein. Ça grisouille. C'est Comme parfait j'aime. comme ça. Ouais, c'est très bien. Ça va? On va assaisonner légèrement. Donc, fleur de sel. Plante de sel. Enfin, moi, j'assaisonne beaucoup à la plante de sel. Voilà, c'est parfait ça. C'est vraiment 2 minutes en fait. Là, dans même pas 30 secondes, tu vas pouvoir les prendre et les remettre dans l'assiette. D'accord. Comme ça, ils sont juste pré-cuits. Je me suis permis, pendant que tu faisais le poisson, de rajouter une petite louche de la cuisson. Ah, Tu sais, parce qu'on avait mis Donc, une crème gousse d'ail et- écrasée, Voilà, etc. de la Donc, crème et la du lait. cuisson a pris un peu le parfum de la patate douce et de l'ail. oui. Mais c'est pas agressif, c'est vraiment en arrière-goût. Et D'accord. du coup, j'ai mis une petite louche pour détendre un petit peu la purée. Je te laisse Allez, faire. j'y vais. Ça, la poêle, on va la garder pour après, pour les légumes. Donc là, on va vraiment estomper la cuisson et on va garder surtout la couleur. Exactement. Hop, j'y vais. Vas-y. C'est parti. Donc là, on va laisser reposer en fait.
On a mis juste une assiette avec du papier absorbant. On va laisser vraiment éponger l'eau en excès. Et tu as senti, hein, tu as goûté. C'est bon pour les brocolis. Oui, C'est la les moitié du brocolis, temps. là, c'est bon. Donc je peux les enlever Tu peux les enlever. On va le remettre dans de l'eau. dans de l'eau. Et puis je vais reprendre mon assiette avec du papier. Qu'est-ce que tu veux? Comment on Moi, va j'aimerais que s'organiser? tu me mettes un petit peu de zeste de citron sur le poisson. Ah oui, ça, alors, Pendant fais-moi que confiance. j'enlève de l'eau. Alors là, on va rajouter un tout petit peu de beurre. Ah, ça y est, on est en Normandie. Donc là, on est bien. On va rajouter les carottes en premier. D'accord. On les enrobe bien du thym qu'on a mis plus le beurre. Est-ce que tu sens déjà là, le parfum? C'est génial, hein? Et là, on va rajouter Les brocolis. le brocoli. Tu sais que les brocolis en Italie, on en consomme énormément. Et là, le fameux fond blanc, J'adore. on va faire un déglaçage avec, légèrement. On va commencer par mettre de la purée. Donc là, tu vois, une cuillère et demie à peu près. Ouais. J'étale ou Non, je moi, laisse... je le laisserai comme ça. Ah, sur le côté? Ouais, sur le côté. Ok. Sur le côté. Tu vois, là, je vais prendre un morceau. Je vais l'installer comme ça. Je prends le gros là. Tiens, prends. Je vais l'installer comme ça. C'est ça? Ouais. Alors, je vais prendre des brocolis et je vais les mettre. C'est vraiment un plat complet en plus. Exactement. Là, tu vois, Il ne manque rien. il nous reste du jus de cuisson On le des met. légumes. On va le mettre parce qu'en plus de ça, on avait gardé la même poêle où on avait cuit le poisson. Et ça, on adore. Exactement. Et puis là, en petite touche finale, j'avais ramené du chou violet. Et tu vois, regarde. Waouh! Ça me C'est paraît très pas mal comme girly, ça. hein? Puis tu vois, tu peux mettre ça sur un petit plateau derrière. Et voilà, bon appétit. Ah, mais c'est génial. J'adore. Et là, comment on fait une pré-préparation, si tu veux, avant de passer à table? On Donc- met dans le frigo. Le D'accord. soir, on arrive, on les sort, on les laisse remonter un petit peu en température. On n'a plus qu'à les passer 5 minutes au four. À combien de degrés? Alors, moi, je le mettrais à 160 degrés, Pas plus. pas plus. Et puis là, il faut 5 bonnes minutes, quoi.